Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est Archivisa, bioconception appliquée à la maison individuelle. Là, aujourd'hui, on va parler de bioconception, mais surtout de la partie réglementaire. Donc, je me présente. Donc, c'est Walid Lamer, je suis ingénieur thermique et fluide. Et aujourd'hui, au sein de Gretec, j'occupe le poste d'ingénieur d'application thermique. Et avant ça, j'étais en bureau d'études thermique et fluide. Passons maintenant à la présentation du logiciel Archivisa. Donc, Archivisa est un logiciel de simulation énergétique et d'analyse environnementale. Il est compatible avec l'ensemble des solutions CAO du marché, peu importe le logiciel de modélisation que vous utilisez. Donc, le principe est simple, c'est qu'avec un de ces modes d'import, on va générer ce qu'on appelle un modèle énergétique d'Archivisa, qui est présenté ici. Et ensuite, à partir de ce modèle qui nous servira de base, on peut réaliser tout type de calcul énergétique et environnemental. Alors, la composante historique d'Archivisa, c'est son moteur esquisse, ou bien ce qu'on appelle le moteur de simulation en temps réel. C'est le premier module qui a été intégré dans Archivisa, dès l'apparition du logiciel, et c'est un outil ou un moteur qui permet de faire de l'optimisation bioclimatique et de faire de l'optimisation de la performance énergétique et de gérer le confort d'usage. C'est un module qui permet d'estimer les besoins, les profils de température, etc., pour orienter vos choix architecturaux et optimiser le confort à l'intérieur. On a aussi un ensemble de modules réglementaires, à savoir le module RT 2012, qui lui permet de générer les attestations pour le dépôt de permis de construire ou pour l'achèvement des projets. On a aussi, des travaux. On a aussi le module ACV, qui permet quant à lui de réaliser des analyses de cycle de vie pour estimer l'émission de gaz à effet de serre et qui fera l'objet de la prochaine RE 2020. On a également le module RT existant, dans le cadre de rénovation lourde, et notamment ici dans le cadre quand il est utilisé dans les maisons individuelles, il pourra aussi en fait permettre l'obtention de certificats d'économie d'énergie. On a aussi le module EN 1831 qui permet d'estimer les déperditions thermiques, et finalement le module STD. Donc, pour cette démonstration, nous allons travailler sur un projet de maison individuelle qui a été modélisé dans Revit, comme vous pouvez le voir ici. Donc, l'objectif de cette démonstration est de vous parler des différents modes d'import qui existent dans Archivisa et des différentes versions, et aussi de vous présenter le module RT 2012, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut l'utiliser, et également le module RT existant qui vous permettra en fait, via un calcul dans le cadre d'une rénovation globale, d'obtenir des certificats d'économie d'énergie. Voici le projet de maison individuelle. Voilà. On peut voir ici l'environnement Revit avec le ruban de commande Revit et les différents onglets qu'on peut voir ici. Dès l'installation d'Archivisa, vous allez retrouver l'onglet Archivisa ici. Vous pouvez voir sur l'ensemble de commandes Archivisa que certaines fonctionnalités sont grisées. C'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore généré ce qu'on appelle le modèle énergétique d'Archivisa. Pour commencer un import ici, quand on va sur l'ensemble de commandes synchronisation, on a la fenêtre modèle qui permet de gérer les deux modes d'import qu'on propose dans Archivisa. Alors les deux modes d'import, le premier c'est l'import par analyse géométrique, et du coup ce mode d'import permet de récupérer que la géométrie de la maquette numérique et ne nécessite pas beaucoup de prérequis de modélisation. Il suffit d'avoir des volumes fermés lors de la modélisation et cela nous permettra de réussir notre import. Ou bien on peut utiliser le deuxième mode d'import qui est un import BIM et qui nous permettra de récupérer beaucoup d'informations, donc à savoir les propriétés thermiques des matériaux, les compositions des parois, le nom des pièces, la localisation du projet, etc. etc. Donc si ici on coche export du modèle énergétique, donc on va passer par un import BIM. Et là, il faut choisir la catégorie d'exportation, à savoir les pièces ou les espaces. Il faudrait aussi paramétrer ces imports-là. Donc, est-ce qu'on synchronise les compositions de parois? Est-ce qu'on exporte les fenêtres partagées séparément? Et aussi, on peut choisir les catégories au sens Revit qu'on pourrait exporter ici. Voilà. Par exemple, le mobilier n'intervient pas forcément dans le cadre des calculs réglementaires ou calculs thermiques, donc on pourrait ne pas les importer. Si on choisit de partir avec le deuxième mode d'import, donc le plus complet, il y a certains prérequis de modélisation à respecter dans Revit. Donc,
Le premier prérequis de modélisation est qu'il faut créer autant de pièces que de volumes fermés. Même les locaux techniques, les garages, on doit créer des pièces au niveau de ces pièces-là. Et ensuite, au niveau d'Archivisa, on pourra les définir comme des espaces tampons. Le deuxième prérequis de modélisation est qu'il faut bien définir les limites des pièces. C'est-à-dire que la hauteur d'une pièce doit correspondre à celle du plafond, comme on peut le voir ici. Le troisième prérequis de modélisation consiste à modéliser les parois en multicouches et non en multiparois. Donc, si on veut récupérer l'ensemble des couches d'une composition de paroi, il faudrait créer une paroi avec plusieurs couches. Et là, on peut tout récupérer. Sinon, si on modélise en multiparoi, c'est la première couche qui est au contact de la pièce qui sera récupérée. Une fois qu'on a respecté ces prérequis de modélisation, on peut commencer notre process d'import. Donc, il suffit d'aller sur le menu déroulant ici et de cliquer sur Nouveau. Ici, on va passer par deux étapes d'import. Donc, la première étape consiste à définir les catégories des matériaux. Donc, ici, j'ai l'ensemble des matériaux utilisés sur ce projet. Donc, maçonnerie béton, maçonnerie isolant, etc. Et je dois leur affecter une catégorie. Voilà, béton, béton isolant, la maçonnerie, l'entrebout, etc., etc. Donc, l'intérêt de cette définition, c'est pour la détection automatique des pans thermiques et la calcul automatique des valeurs des psi des pans thermiques. S'il y a un matériau qui est en rouge, qui est mis en rouge, ça veut dire que la donnée thermique est manquante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètres de conductivité thermique ou autre. Donc ici, avec le bouton plus, on pourra compléter ça. Mais si on ne le fait pas, ce sera les propriétés thermiques du béton qui seront prises par défaut. Donc là, ici, je vois que les catégories sont quasiment bonnes. Donc maçonnerie béton, c'est du béton. Maçonnerie isolant, c'est de l'isolant. Bloc béton, c'est du béton. Maçonnerie enduit, c'est structure légère. Et structure bois, donc ici, c'est structure bois pour la toiture. Donc, je clique sur OK et je continue. Et là, on va passer par la deuxième étape d'import, celle qui consiste à définir les catégories des éléments. Donc ici, on a un premier aperçu du modèle énergétique d'Archivisa, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est propre à Archivisa, c'est pas à Revit. Et ici, on doit définir donc la catégorie de chaque élément du projet. On peut le faire soit via la vue structure du projet, ou bien via la vue matériaux, comme on peut le voir ici. Donc, si je pars par la vue matériaux, donc ici, il faut affecter chaque matériau, donc il faut affecter une catégorie à chaque matériau. Donc les catégories sont, donc la première, c'est la catégorie paroi, la deuxième, c'est la catégorie vitrage, la troisième, c'est la catégorie cadre, et la quatrième, c'est la catégorie remplissage opaque. Donc là, c'est tout ce qui est porte ou remplissage opaque. Et la cinquième catégorie, donc, c'est les environnements, c'est les objets de l'environnement qui sont ici. Donc, tous les objets qui vont faire office de masque solaire. Et ici, donc, on peut afficher ou masquer un élément. Donc, le but est simple, c'est il faut cliquer sur chaque matériau et définir sa catégorie. Par exemple, ce matériau-là, il se met en surbrillant sur l'interface de visualisation. Et ici, je sais que c'est le cadre, donc je dois juste cliquer sur le cadre. Donc, ici, je rappelle encore une fois, c'est une étape de vérification. C'est-à-dire qu'Archivisa va déjà faire le travail de définition des catégories et c'est à nous de vérifier ce travail. Voilà, et ainsi de suite. Donc ici, c'est les cadres, les bois, etc., etc. On peut aussi utiliser donc, des filtres pour vérifier cette affectation de catégories. Donc, ici, sur l'affichage, on peut sélectionner les catégories à afficher. Par exemple, ici, je ne vais rien sélectionner. Ensuite, je vais sélectionner que la paroi opaque. Et là, regardez, donc il me met tout ce qui est paroi ici. Donc l'élément qui est en surbrillance, c'est juste le dernier qui a été sélectionné. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux afficher que les vitrages. Regardez ici. Je peux aussi ajouter les cadres, on voit. Et ensuite, donc la partie opaque. Et là, je vois que tout est bien fait. Et je rajoute au final l'environnement. Voilà, tout ce qui fait office de masque solaire pour vérifier le tout. Une fois donc que j'ai tout vérifié, là, je clique sur Suivant pour générer le modèle énergétique d'Archivisa. Donc, comme vous pouvez le voir, voici donc le modèle énergétique d'Archivisa. La fenêtre de visualisation Archivisa est séparée donc, des fenêtres de visualisation Revit. C'est juste une fenêtre qui vient s'endosser avec les autres fenêtres qu'on peut voir ici. Sachez que l'interface d'Archivisa est interactive, donc on peut accéder aux différentes compositions de parois ou bien des vitrages directement depuis l'interface de visualisation via différents modes de sélection.
Alors, petite présentation. Donc, ici, sur le ruban de commande ArchiVisard, on retrouve l'ensemble des menus, outils et modules de simulation et de calcul. Donc, sur l'ensemble de commandes, ici ArchiVisard, on retrouve les liens pour les sites Crétec, répondage, etc. Ensuite, sur l'ensemble de commandes synchronisation, on peut donc regérer le choix des catégories des matériaux. On peut aussi afficher un aperçu GBXML, donc c'est le schéma GBXML du modèle énergétique de Revit. Ici, donc sur ce menu déroulant, on peut synchroniser, par exemple, donc avec la maquette Revit. Donc, si des modifications étaient apportées dans Revit, on peut directement tenir compte dans ArchiVisard en synchronisant avec ce bouton-là. Ensuite, sur l'ensemble de commandes vues, on peut gérer donc les paramètres d'affichage. Ici, on peut afficher ou masquer l'interface de visualisation ArchiVisard. Ici, on peut gérer les paramètres d'affichage. Ici, on peut afficher donc, le moteur esquisse. Ici, on peut choisir les différents modes de sélection. Ensuite, nous avons ici le menu projet qui nous permet en fait de gérer les différentes variantes d'un projet. Ici, nous avons l'ensemble de commandes environnement qui nous permettent de modeler et de paramétrer l'environnement. Donc, on peut faire de la topographie, on peut choisir le fichier météo, on peut ajouter des objets à l'extérieur, etc. Ensuite, nous avons le menu, nous avons ici l'ensemble de commandes modèle, qui nous permet en fait de paramétrer le bâti. Donc, si je clique sur une fenêtre comme ça nous permettra en premier lieu de différencier les zones ou de créer autant de zones que nécessaire en fonction de l'usage. Ça nous permettra aussi de définir des compositions de parois et de les appliquer, de créer des compositions de baies et de les appliquer, de gérer tous les pans thermiques, etc., etc. Donc, tout ce qui est paramétrage du bâti. Ensuite, nous avons ici l'ensemble de commandes outils. C'est les outils solaires et de lumière. On peut citer l'imagerie solaire, on a les ombres portées, on a aussi les cartes d'éclairage qui permettent d'estimer l'accès à l'éclairage naturel. Ensuite, ici, on a l'ensemble des modules de simulation et de calcul, donc RT 2012, ACV, le module RT existant dans le cadre des rénovations, le module E1831 pour le dimensionnement des équipements de chauffage et le module STD, donc pour les simulations thermiques dynamiques. Ensuite, on retrouve l'interface des résultats pour tous les résultats du projet. Ici, on a l'éditeur de rapport. Ici, on a les résultats qu'on peut afficher dans les vues Revit. Donc oui, effectivement, on peut afficher des résultats dans les plans d'étage, par exemple, comme l'autonomie lumineuse ou les charges thermiques. Et ici, nous avons le gestionnaire de bibliothèque qui propose des équipements, des objets, etc., etc. Donc pour cette démonstration, voilà, j'ai décidé de continuer la démonstration sur la version autonome d'ArchiVisard. Parce que ArchiVisard existe en deux versions, donc une qui est en plugin Revit et une autre qui est en version autonome, complètement séparée d'autres logiciels. Donc, la version autonome, la voici, donc elle ressemble à ça, et elle permet en fait de réaliser un seul mode d'import. C'est ce qu'on appelle l'import par analyse géométrique. C'est-à-dire que grâce à ce mode d'import, on peut récupérer toute la géométrie d'un projet et aussi son environnement. Alors, pour ce mode d'import, on peut soit importer de l'IFC ou bien du SketchUp. Donc, c'est les deux formats qui sont acceptés dans cette version. Il suffit de cliquer ici sur le bouton Ouvrir et de choisir un fichier IFC et de continuer, en fait, de repasser par les mêmes étapes d'import qu'on avait vues dans Revit. C'est-à-dire de choisir la catégorie d'un matériau et de définir les catégories des éléments. Moi, j'avais déjà paramétré un projet, donc le même projet que celui-là, donc celle de la maison individuelle, pour pouvoir en fait voir les résultats qu'on pourrait avoir à l'issue des calculs réglementaires. Il faut aussi savoir que, en fait, quand on ouvre un projet Revit, donc la maison individuelle que j'utilise ici, donc c'est ce projet-là. Dès que j'ai créé le modèle énergétique d'ArchiVisard, il y a un dossier qui s'est créé dans le même répertoire et qui, lui, contient un fichier ArchiVisard au format .awz. Donc, ce fichier-là, je pourrais directement l'ouvrir sur la version autonome et c'est ce que j'ai fait pour réaliser cette démonstration. Donc, voilà. Donc, je reviens sur la version autonome qui est la suivante et regardez. Donc, voici le même projet qui a été importé dans Revit et donc on a pu profiter de toutes les compositions de parois qui ont été importées directement depuis Revit. Ici, sur cette version, on propose exactement les mêmes fonctionnalités.
Donc, ici en bas, vous allez retrouver le bandeau bas qui présente quelques indicateurs et résultats du moteur esquisse. Ici, vous avez un bandeau gauche rétractable qui permet de gérer des options d'affichage et d'enregistrement. Ici, sur le bandeau haut, on retrouve donc le menu projet qui permet de gérer les variantes. Et ici, j'en ai créé deux pour pouvoir faire des comparaisons. Et là, vous pouvez voir les calculs qui ont été lancés, donc RT 2012, RT existant et STD. Ensuite, vous avez le menu environnement qui permet de paramétrer donc l'environnement, donc la topographie, les fichiers météo, etc. Vous avez ici le menu modèle qui permet de paramétrer le bâti et aussi de définir les scénarios d'usage. Vous avez ici donc le menu outils, voilà, qui permet de faire des cartes d'éclairage, etc. Ici le module RT 2012, le module ACV, le module RT existant, le module EN 1831 pour le dimensionnement des équipements de chauffage et le module STD qui permet de réaliser des simulations thermiques dynamiques. Vous avez à la fin donc l'interface des résultats, l'éditeur de rapport et le gestionnaire de bibliothèque. Donc nous allons commencer donc avec le module RT 2012 pour voir ce qu'on peut faire. Voici le module RT 2012. Alors, sur ce module, donc, on retrouve la structure de la méthode THBCE, c'est-à-dire que vous allez retrouver en premier lieu l'élément projet, donc c'est tout le projet. Ensuite, l'élément bâtiment, donc c'était bâtiment. Ensuite, l'élément zone, qui est ici une maison individuelle, donc un usage de maison individuelle. Ensuite, vous aurez l'élément groupe, qui contiendra en fait l'ensemble des compositions du bâti, comme on peut le voir ici. Ensuite, au niveau de cette interface, on retrouve 5 onglets. Donc, le premier, c'est bâtiment, c'est tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment et les paramètres des différents éléments de la structure. Vous avez aussi donc l'onglet équipement qui nous permet de saisir des ensembles d'équipements ou des équipements séparés. Vous avez l'onglet rapport qui permet de compléter les données administratives. Vous avez l'onglet calcul qui propose différents modes de calcul. Donc, on verra aujourd'hui le mode THB pour le BBO et le mode THBCE pour l'attestation d'achèvement des travaux. Et vous avez enfin l'onglet options qui permet de gérer certaines options d'affichage. Si je reviens ici, donc pour un premier calcul qui est le calcul du BBO, c'est-à-dire les besoins bioclimatiques. Donc, quand on optimise le BBO, ça veut dire qu'on cherche à avoir des projets qui sont plus sobres. Donc, sans tenir compte des équipements, ils vont consommer moins. C'est des bâtiments durables. Donc, pour réaliser ce calcul de BBO, qui sert notamment au moment du dépôt de permis de construire, en générant une attestation de prise en compte de la réglementation ou bien l'attestation BBO, donc ce module-là, il permet de le faire. Donc, il suffit de paramétrer tous les éléments du projet, sachant qu'au préalable, on a déjà configuré le bâtiment, donc on a déjà paramétré les compositions de parois, les baies, etc., ou bien qui ont été importés directement depuis un logiciel comme Revit. Voilà, si on commence par le premier élément, donc ici, on a l'élément projet, donc il n'y a rien à saisir, l'élément bâtiment. Donc ici, vous allez voir le chaînon bleu qui est lié. S'il y a un chaînon bleu, ça veut dire que cette information est prise du modèle énergétique d'Archimeda. Ensuite, on a au niveau de la zone, donc on peut voir que la plupart, dans la grande partie des données, ont été récupérées du modèle énergétique, on peut le voir ici, à l'exception de certaines informations. Ensuite, on a l'élément groupe, comme on peut le voir ici. Donc ici, il faut compléter certains paramètres, comme le type de programmation en relance de chauffage, etc., etc. Ensuite, on a la perméabilité, donc c'est tout ce qui concerne l'étanchéité à l'air, vous pouvez le voir ici. On a ici le calcul de l'inertie. Donc, le calcul de l'inertie est fait automatiquement par Archivisa. Donc, c'est la méthode par point qui est utilisée, des règles THBAT. Ici, on retrouve donc la liste de toutes les parois du projet qui ont été récupérées du projet, comme on peut le voir ici. Donc, si une modification a été apportée au modèle énergétique, donc en utilisant le configurateur de parois dans le menu modèle, il suffit d'actualiser ici pour tenir compte de cette modification. On peut également briser ce chaînon bleu en modifiant un des paramètres pour lancer un calcul et tester cette variante. On a aussi les pans thermiques. Donc, on a tout récupéré d'Archivisa. Archivisa le fait automatiquement en se basant sur les règles THBAT, donc les règles de l'ARC 2012. On peut le voir ici. Ensuite, vous avez l'éclairage et vous avez toutes les baies du projet.
Donc, une fois qu'on a importé le modèle, on peut tout simplement réaliser ce calcul. Il suffit d'aller sur l'onglet Calcul, de choisir donc le mode THB ou bien BBio et de lancer un calcul RT 2012. Sachez que le BBio, donc ça concerne en fait les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage, uniquement ces trois-là. Donc là, mon calcul a abouti, donc je vais écraser la variante pour garder ce calcul, et là, je peux voir mon résultat. Ici, je suis au niveau de l'interface des résultats. Sur l'onglet RT 2012, moi, je peux voir que mon BBio est de 59,4 par rapport à un BBio max qui est de 62. Donc là, je respecte la RT 2012 dans le cadre d'un calcul de BBio. Ensuite, je peux détailler ces résultats-là. Je peux aller, par exemple, les besoins du groupe par poste, parce qu'au niveau du BBio, on calcule les besoins et pas les consommations. Donc ici, j'ai le chauffage donc de 24,9 points, le refroidissement qui est de 0, on n'a pas de refroidissement, et l'éclairage qui est de 1,9. Et on continue avec la partie équipement. Donc, pour la réalisation d'un calcul complet, d'un calcul THBCE, qui sert à générer l'attestation d'achèvement des travaux, il faudrait également renseigner ou bien saisir des équipements. Alors, il existe deux méthodes pour le faire dans Archivisa. Voilà, voici mes équipements, je vais les supprimer. Donc, soit via un clic droit au niveau des différents éléments du projet. Donc, un clic droit permet de renseigner différents équipements, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du groupe, etc., etc. Ou bien en utilisant donc la bibliothèque Archivisa. Donc, ici, sur Bibliothèque RT 2012, donc, le gestionnaire de bibliothèque, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, sur la bibliothèque RT 2012, sur les équipements simples, vous allez trouver tous les équipements de la RT 2012. Vous pouvez directement via un glisser-déposer, donc les déposer ici dans l'arborescence et puis compléter la saisie. Aussi, dans Archivisa, on vous propose des ensembles d'équipements qui sont déjà prêts et qui sont déjà paramétrés. Donc, par exemple, si vous allez sur ensemble d'équipements qui est ici, si par exemple on va sur maison individuelle ici, on prend par exemple un des ensembles d'équipements qui sont ici, donc je vais prendre la F6, donc c'est une chaudière à condensation plus un chaudron thermodynamique électrique. Donc il suffit de faire un glisser-déposer comme ça, de le déposer donc, au niveau de l'onglet équipement, et il va vous montrer, donc il y a une fenêtre d'édition qui s'affiche, donc une interface qui s'affiche, et qui vous informe sur les différents équipements ou éléments qui vont être ajoutés aux différents éléments ici. Donc, par exemple, au niveau projet, c'est ce qu'on va ajouter, au niveau de la zone, c'est ce qu'on va ajouter, et au niveau du groupe. Donc, j'importe, et là, regardez, donc vous avez un ensemble d'équipements qui est déjà prêt et paramétré. Donc, il suffit d'aller sur l'onglet Calcul, de cocher donc, le mode de calcul THBCE et de lancer un calcul RT 2012. Et là, donc, on s'attend à avoir des résultats supplémentaires. Donc, ça va être le CEP, donc la consommation d'énergie primaire, et aussi la TIC, donc, qui seront aussi affichés. Donc, sachez que pour le CEP, c'est tous les postes de consommation sont calculés. Donc, chauffage, on aura l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage, les auxiliaires de ventilation et les auxiliaires de distribution. Donc, ici, mon calcul a abouti. Donc, j'écrase aussi la variante. Et voici mes résultats. Donc, pour un BBio, je respecte. Et pour le CEP, c'est la même chose. Donc, je suis à 44 en kWh d'énergie primaire par mètre carré par an par rapport à un CEP max de 50. Si je veux détailler ces résultats, je peux aller sur consommation par poste. Et là, je vais voir combien je consomme en chauffage, en eau chaude sanitaire, en éclairage, en auxiliaire de ventilation, auxiliaire de distribution, etc. Et ça peut me permettre d'optimiser mon projet et d'optimiser les équipements que je veux choisir. Donc, je pourrais changer les systèmes, comparer différentes variantes, différents types d'énergie qui sont utilisés dans les systèmes, etc., etc. Je pourrais aussi voir la validité de mon projet vis-à-vis des différents labels qui existent aujourd'hui. Par exemple, le label BPC F-Énergie 2017. Donc voilà, si on veut respecter ce label, donc il faut au minimum avoir un CEP, donc de consommation d'énergie CEP, qui doit être inférieur ou égal à 40 kWh d'énergie primaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la partie donc, RT 2012. À la fin de ces calculs, donc, et pour générer donc l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, soit pour le dépôt de permis de construire, soit pour l'attestation d'achèvement des travaux, il suffit de générer le R7, ici au format PDF. Donc, c'est un rapport qui contient en fait l'ensemble des informations qui ont été saisies sur le projet, donc les équipements ou bien le paramétrage du bâti. Et il faudra aussi générer un R7 donc, au format XML
qui doit être déposé dans le site RT Bâtiment pour, in fine, générer l'attestation de prise en compte de la réglementation. Et vous déposerez ça donc avec tous les dossiers pour le dépôt de permis de construire. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet de cette démonstration. Ensuite, on va parler du module RT existant, qui concerne les rénovations donc, énergétiques de tout type de projet. Donc nous, on va se baser sur le cadre donc, des maisons individuelles. Voilà. Donc le module RT existant est référencé par l'ADEME pour la rénovation énergétique des maisons individuelles et il permet en fait d'obtenir les certificats d'économie d'énergie. Dans le cadre des rénovations lourdes, en général, il faudrait, pour tout type de projet, réaliser un calcul, donc RT existant. C'est le même principe qui s'applique, donc vous réalisez ce calcul, et une fois que le calcul respecte les conditions d'une rénovation globale, vous pourrez profiter de ces certificats. Donc sachez que pour un calcul RT existant, il faut à minima avoir lancé deux calculs, c'est-à-dire un premier calcul qui représente l'état initial du projet, donc l'état dans lequel se trouve le projet, et ensuite donc un deuxième état de projet qu'on appelle état de projet, dans lequel on va apporter des modifications, on va isoler plus, on va changer les équipements, etc. Et il faudrait à la fin être inférieur à la consommation de l'état initial et être aussi inférieur à une consommation de référence et une consommation max. C'est ce qu'on va voir ici. Donc ici, on retrouve 4 onglets. Donc, à la différence du module RT 2012, donc la saisie des équipements et le paramétrage donc, du projet se font dans le même onglet, qui est RT existant. Donc, ici, on retrouve deux méthodes pour la saisie des équipements. Donc, soit via un clic droit sur les différents éléments de la structure, qui est d'ailleurs la même, donc projet, bâtiment, zone et groupe. On peut ajouter un élément et ensuite on le paramètre, ou bien via la bibliothèque RT existant qu'on retrouve ici, donc en utilisant des glissés-déposés des différents éléments qui sont ici. Voilà. Ensuite, on paramètre tous les éléments, comme ça, donc la zone, le groupe, etc. Et on saisit des équipements et on les paramètre aussi. Une fois qu'on a fait ça, donc, avec l'onglet rapport, on complète les données administratives. Ensuite, au niveau de l'onglet calcul, donc on choisit le type de calcul. Moi, je vais réaliser deux, donc un pour le calcul d'état initial et un autre pour un calcul de projet. Je coche aussi calcul de la TIC, etc. Et puis, on lance des calculs. Voilà. Et ici, vous aurez quelques options d'affichage. Donc, une fois qu'on a paramétré le premier projet, on a lancé un état initial. Ensuite, on apporte les modifications. On lance, on calcule l'état de projet. Il reste une autre étape à faire pour en fait avoir les résultats de ces calculs. Donc, au niveau ici du menu projet, vous allez avoir mes variantes. Donc, regardez, j'ai deux variantes avec deux calculs RT existants. Donc, l'icône qui représente le calcul RT existant est différente. Donc, celle-là représente le calcul de l'état initial et celle-là, c'est un calcul de l'état de projet. Alors, quand je lance les deux calculs, il faut venir ici au niveau du gestionnaire de variantes. Avec un clic droit sur la variante qu'on veut définir comme état initial, il faut aller sur RT existant et définir comme état initial. Et comme ça, au niveau des résultats, on fera une comparaison entre l'état de projet et l'état initial. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les résultats. Donc, je vais au niveau de l'interface des résultats. Donc, je me place au niveau de l'onglet RT existant. Et ici, donc, je vais sur exigences énergétiques. Donc, sur les exigences énergétiques de cette variante-là, donc, je vois que pour mon projet, donc, le CEP initial qui est ici, donc, il est en fait inférieur au CEP initial, donc l'état de projet est inférieur. Ici, on a un CEP donc, de projet inférieur à un CEP de référence, comme on peut le voir ici, avec un écart de presque 25%, inférieur à un CEP max pour les consommations de chauffage, refroidissement et ECS, comme on peut le voir, respecte les exigences minimales, donc ça, c'est les garde-fous de l'ART 2005 qu'on avait connu. Et ici, donc la TIC qui est inférieure à une TIC de référence. Donc là, sur ce projet-là, donc je suis tout à fait conforme. Je peux aussi avoir plus de détails donc, en utilisant ce diagramme en secteur. Donc, je peux voir par exemple que les consommations de chauffage sont à hauteur de 81%, le CS est à 4%, l'éclairage, etc., etc. Et ici, j'ai une comparaison entre mon état de projet, donc l'état de projet que j'avais lancé, l'état initial et aussi donc l'état de référence. Donc voilà, ça c'est le principe en fait d'un calcul donc RT existant dans le cadre des rénovations lourdes. Ensuite, même chose que pour la RT donc 2012, donc je pourrais générer un R7 ici, un R7 aussi au format XML donc pour générer les différentes attestations.
Voilà, donc ça a été tout pour moi. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. Au revoir.